Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Je veux bien profiter de cette occasion pour formuler tous mes vœux de bonheur, de santé, de paix à tous les Haïtiens, en particulier à tous les fidèles téléauditeurs de la rubrique Le Point de Métropole. Merci infiniment. Pour ce premier numéro de l'année 2019, nous avons le privilège d'accueillir le professeur Gras-Saint-Jean. Le professeur Gras-Saint-Jean est politologue, homme de parti également. Il est à notre disposition ce matin pour commenter l'actualité, pour commenter les événements de l'année dernière et partager avec nous les perspectives pour 2019. Nous sommes contents qu'il réponde à l'invitation de Métropole. Professeur, bonjour. Vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Eldel, et tout d'abord mes voeux de santé, de paix et d'amour, d'abondance et de partage au staff de la radio, le PDG et à Radio Télé. Et aussi mes voeux à toute la population haïtienne et aussi à toute l'humanité. Et je suis capable de dire que c'est un grand honneur pour moi que moi l'ouvrir et le point pour l'année 2019 là, encore une autre fois. Et merci. Et c'est l'occasion aussi pour moi de renouveler mes voeux à mes amis de nous parler et qu'à prôner ensemble avec l'humanocratie, cette nouvelle humanité pour l'humanité. Mais avec quel sentiment vous ouvrez l'année? Et il m'a dit, moi, l'ouvrir l'année avec un sentiment de... Pas d'un sentiment de joie, un sentiment d'optimisme. Pourquoi ça un sentiment d'optimisme? Parce que quand même, l'année dernière, et même si tu as eu un peu de difficulté, quand même, l'année dernière, 2018, les permettre de traverser vers 2019. Parce que par attitude, par tempérament, je suis très reconnaissant. S'il n'y avait pas l'année 2018, il n'y aurait pas cette année 2019. C'est ça que nous souhaitons que l'année ça allait encore mieux. Et là, me dit encore mieux dans le sens que nous retrouvons la sérénité, que nous retrouvons la paix, que nous retrouvons et vraiment une capacité que nous sommes capables de chita et ensemble pour que nous fassions une rétrospective, garder tête, nous garder le monde là toujours le aller pour nous capables de connaître vraiment qui direction que n'a bail tête n'a bail pays et surtout qui ça que n'a quitté comme dossier, qui ça que n'a quitté comme message, qui ça que n'a quitté comme étendard, comme flambeau aux jeunes générations, parce que ma génération, eh bien, nous appelé pour nous aller à 57 ans d'âge. Moi, fait gain 57 ans d'âge, c'est 16 décembre 2018, fait 57 ans, moi déjà dans l'âge de patrimoine. Je ne pas dire que je vieux pour m'aller, mais quand même, c'est un âge pour nous commencer à réfléchir, à laisser quelque chose au nom de cette génération. Et en fait, la vie en général, au Souli, dès la naissance même, au Souli. Non, si on parle d'espérance de vie haïtienne, on va dépasser 50 ans, et puis bon, Dieu fort grâce au quitter 50 là, qu'on n'aura pas approché de soixantaine. Donc c'est comme dit pour Haïti, ou même avec Moussouli. Oui, mais non, ça me bien content de venir avec question ça, parce que l'étude là pas très poussée en Haïti, l'espérance de vie de génération, pas pour là, les 57. Mais l'espérance de vie de génération. Dis-moi ce que ça veut dire. Dis-moi ce que ça veut dire. Et non, pas pour là, nous ca. Ok. Pas pour là, nous ca espérer en 60, 70 et même en 80. Avec les progrès. Pas même les progrès. C'est déjà où tu as déjà une constitution génétique, où tu as déjà fait une accumulation d'énergie dans plat aliments. Pas oublier que quoi un moment. C'est pas manger chaque jour qui peut permettre au Kembe, mais tu as un moment pour te remplir corps, pourquoi tu as une série de substances qui peut permettre de balayer un certain temps. C'est comme une batterie. C'est pas courage, pas courage. Mais l'inquiétude qui fait que je parle aujourd'hui, je parle de génération et qui là, c'est que espérance de génération qu'il a, s'il allait dans 30,
c'est extraordinaire. Pour qui ça? Parce que, je ne dis pas, au cas surpris qu'autant un jeune garçon qui a 18-25 ans, il mourut en crise cardiaque. Non seulement il a un environnement qui n'est pas propre ou un environnement qui est malsain, et il est mal nourri, il n'a pas suffisamment de temps de repos. Parce que ma génération, pas une qu'on reposait. Génération, ça n'a pas dormi, je ne dis pas. Oui. Ouais, par rapport à la situation économique là, les toxicomanes, et il n'a pas dormi, il n'a pas de temps de repos, et il n'a pas un environnement sain de loisirs que il a évolué là-dedans, et aussi il est mal nourri. Dans tout manger, il y a des condiments qui déjà commencé à altérer le tissu cardiaque là, le tissu pulmonaire là, le tissu vasculaire là. On aspect oublié, professeur, par contre, si c'est volontairement pas dit, motocyclette, on ne pas marcher encore, longtemps de qu'on marche en pile. Oui, longtemps nous pour déplacer d'un endroit vers un autre. Mais je dis là, moins de déplacement, c'est sur motocyclette. Ça, c'est un outil. Il y a aussi le mode de contrôle sexuel aussi. Parce que génération, par nous, quand même, on contrôle la question ça. Pas oublier que ça qui traverse ces générations, ça, c'est trois bagages qui traversent les, c'est sexe, alcool là, et puis drogue là, et puis dans l'attitude, on la portée du gain. Et arriver vite, arriver facile. Il n'y a pas de patience que nous gagnons. Et cerveau mental là lui-même, tout, il joue sur ça tout, pour construire vie. Ouais. Donc ça, et nous avons chance nous-mêmes, et c'est ça pour que nous redresser, je ne dis pas. Et seconde génération, espérance de vie, aussi moins que ça, je ne dis pas, il n'est pas capable de renouveler le personnel politique là, il n'est pas capable de renouveler le personnel intellectuel là, il n'est pas capable de renouveler, et il n'est pas capable de même au personnel de travail là. Donc, et perte, disparition, ondation, eh bien, c'est possible. Et c'est tout petit élément ça nous quitter sous côté de manière scientifique, nous pas étudier. Alors, ça, normalement, de vous fermer le chapitre ça, c'est le fait que mon vit depuis longtemps. Et, il y a 30-40 ans, par exemple, il y a pile de monde qui dit qu'on quitté 70 derrière, a franchi 80 et pic. Je veux dire, il est très rare aujourd'hui pour un jeune monde qui dit qu'on a 90 ans, il a 95 ans, c'est presque des miracles. Oui, il est très très rare, pas oublier que nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus, mais il y a autant que nous pas gagné, je ne dis pas, nous pas vraiment reposé. Et Undercover, tu as parlé de cela, que nous, je ne dis haïtiens, n'ont pas dormi, nous plutôt couché, ça veut dire que quand on arrive au moment où on va le déposer, quoi, sous cabane. Ça veut dire que je travaille, moi, faire lecture, bien si mon côté me aller. Malé, après ça, me sur cabane, non, c'est pas dormir. C'est pas dormir coucher parce que il y a toute une somme d'inquiétude qui a traversé. C'est différent ça pour nous, soit. C'est différent ça pour nous. Dormir, espace pour dormir, l'on dormir vraiment au repos, un environnement qui est vraiment au repos. Ouais, il y a une série d'inquiétudes que le cerveau n'a pas gagné. Et quoi à mandeli? Nous prenons un exemple, c'est même une batterie qui a pour charger. À un certain moment, une batterie a suspend chargé, ouais, et pour aller repartir après. C'est même gens corps humain lié tout. Et là nous prenons journée jeudi et journée jeudi haïtien pas dormi et nous pas dormi. Quel que soit côté lié. Parce que dans la région métropolitaine, balle tout en tiré. Non seulement balle à tirer et maintenant tout quartier résidentiel yo transformé il faut un bordel. Moi même vivre exemple là et presque chaque soir moi gagne deux DJ qui baillent toute qualité musique qui intoxiqué ou et chose drôle. Non mais on l'a pour fin jouer non. Non pas fin jouer le droit, c'est l'idée de dire c'est à 11h, c'est à minuit, c'est-à-dire que c'est pas dit que dans société que je n'ai dit mais pas du quitter Katia, c'est que ou quitter ça ou arriver là. Bon, regardez c'est la prolifération et des bordels parce que leur pays côté que ou pas gain un modèle économique qui marché que tout le monde a survivre son bagage de prédation que il faut la détruire l'autre là pour que le cas survive, faut faire comme sous faut gon gens pour faire l'argent tout, pas gain modèle, pas gain loisir sain et dans ce sens ça. Mais donc alors vous mettons sur question dormir. Est-ce que vous dites tout que l'homme qui était ici mal en province ne va pas dormir tout? C'est couché mal couché, même pas dormir tout? Oui, mais c'est couché pour le coucher parce que les sections communales arrivent, il faut faire attention, longtemps dès qu'on marche, il y a des gens qui sortent de l'autre côté qui viennent cacher là. Automatiquement, on ne peut pas dormir encore. Ouais. Mais si vous me dites qu'il y a un chien là, moi, un agent de sécurité. Mais encore plus, je ne peux pas dormir. Parce que l'agent de sécurité a attendre un petit bout, ils font balle en l'air. Et puis, changer après, ou même, on pense son bagage qui gagne. C'est-à-dire qu'on a un état d'esprit. C'est-à-dire que. Donc, nous ne pouvons pas vivre finalement. Nous ne pouvons pas vivre et finalement,
on vit dans une société qui est vraiment très psychopathe. Ouais. Et moi-même, parfois, je suis très souvent nerveux. Et puis, c'est après, moi, je saisis moins. Moins de bagages ou excité. Est-ce que pas donné qu'à fond justement, environnement 1, inquiétude dans la société, et avenir et qui est incertain, sorti où, même environnement de travail ou tout, relation de travail ou tout ça, je la donne parce que pas une relation de travail de monde à mon journée, je dis encore, une relation de travail ou une travail, c'est comme leurs besoins. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a une déshumanisation de l'être humain. Et ceci, c'est pas seulement en Haïti, c'est partout. On n'a pas aux États-Unis. Et maintenant, les scènes de tir dans les écoles, dans les universités, de meurtres, de crimes, ou bien de là arrivé en France, de terrorisme et autres. Donc, en fait, le monde, au monde psychopathique, au monde qui est déshumanisant. Ouais, et c'est ça que les gens. Est-ce que vous croyez dans le retour du Christ, professeur? Eh bien, non, là, nous dit le retour du Christ. En fait, à chaque. La vie a même demandé ça. Le Christ pour venir faire quoi? C'est ça la grande question. Pour venir chercher petit Léo? Je ne sais pas que c'est retour là, en chacun de nous sommet un Christ. Ouais. Et c'est dans chaque nous-mêmes pour que nous soyons capables de faire émerger, faire ressurgir Christ. Et c'est ça. Et donc l'humanité est en crise d'une humanité. Donc l'humanité a besoin de l'autre humanité. C'est ça. Ça me pose une question. C'est parce que toujours dans les dire, il y a des signes, lorsqu'on commence à voir, on met quoi que c'est signes des derniers jours. C'est ça qu'on lit, ça qu'on tendait évangéliste a dit. Donc ceci pour amener question que nous avons parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est pas la fin des temps? Est-ce que c'est pas on dit c'est la fin d'un temps. Il y a eu toujours la fin d'un temps et l'avènement d'un temps. Et si on prend tout, si on remonté très très loin et dans l'Antiquité, et ça que m'a vécu aujourd'hui, et pas, nous pas qu'à dire que génération ou bien monde qui devine avant pas vivre si l'on prend l'histoire de Sodome et Gomorrhe, se prend l'histoire d'Assyrie, se prend l'histoire de Babylone, se prend remonter à Akkad, sémite, et se garder toute l'histoire de l'humanité est traversée par l'instabilité, est traversée par les guerres. L'humanité pour que je me connais un siècle que pas gagner des guerres, pas gagner de catastrophes naturelles qui frappent les. On prend plus près de nous, le XXe siècle, ça a été le XXe siècle de toutes les guerres. Et depuis 1900, et on prend depuis la première guerre mondiale, on prend en Russie, la révolution d'octobre 17, et on prend la deuxième guerre mondiale avec Hitler, et plus près de nous, on gagner les flambées de guerre civile et en Amérique latine, en Asie et en Afrique, et dans le fin siècle là tout, on va regarder le démantèlement de la civilisation et orientale avec l'Irak et l'Afghanistan, et juste encore, et dans le début là, ça a passé dans un bastion et de la civilisation humaine qui c'est Syrie. Donc, en fait, tourmente les guerres sont bagailles qui traversaient toute l'humanité. Donc, on phase de fin d'un temps. De fin de temps. Et il y a eu toujours des hommes, des sages, qui toujours espéraient que nous sommes capables de connaître une fois, même s'il y a des millénaires, mais nous avons espéré dans tout millénaire, nous avons passé au moins un siècle, même un demi-siècle de paix, d'entente entre les peuples, de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est ça qui a animé un humaniste, c'est ça qui a animé un humanocrate que moi-même. Même temps, on dit que quand des chrétiens ont dit Satan va l'enchaîner pour 1000 ans et le ça la vie en la meilleure. Ça sont l'autre aspect. Soit regarder même aspect monde là même, ouais, son monde qui démoniaque. Il y a une caractéristique démoniaque là, c'est 3 éléments. C'est l'avidité du gain, et la beauté du gain et l'argent,
et le sexe et aussi santé carrélo mon y aurait l'entente moderne toxicomanie et l'alcool drogue mais dans le temps si on va remonter à Sodome et Gomorrhe en Assyrie c'était hashish c'était d'autres drogues qui étaient qu'à mettre mon et en extase et dans ça et c'est ça que moi il est un petit peu la dégénérescence même de la démocratie dans le monde même dans le cas d'Haïti et démocratie a un type de démocratie de type sodo-gomorrienne. L'opéra sorti de pour sorti depuis matin là pour arriver jusqu'à soir. Ça qui a passé en Haïti, je dis la prolifération des bordels, les jeunes qui je dis yo pas croire que yo ka arriver patiemment dans les études, yo pas croire que en dans travail yo ka briguer échelon salarial là, que yo ka commencer ça là. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas cru que je dis à tout, même s'il était sorti Sorbonne à un doctorat, les villes là, pour obligé de toucher plus que parce qu'il y a 10 ans, ou 20 ans, ou d'expérience. C'est ce qu'on nous a appris. Donc, il y a tout élément ça qui traite très démoniaque, la beauté du gain, le sexe et l'argent, et ou même garder tout, même dans certaines émissions, même dans certains médias, font l'apologie de questions démoniaques, ça, de la violence, du sexe et de l'argent et du gain facile. Est-ce que c'est ça qui fait que n'a pas constaté une certaine barbarie, une certaine cruauté qui caractérise la vie aujourd'hui, où la vie justement est banalisée, n'est pas respectée, pour le monde, tuer le monde, comme si de rien n'était. Et en 2018, là, que se passait là, je pensais qu'il y a au moins une trentaine, une cinquantaine de cas de gens lynchés, dont des policiers, et où tu as bien l'impression que les gens qui fait ça, ils jouissent de ça. Ils réjouissent et jouissent pendant qu'il y a plein de gens, il y a boulé de monde. Oui, mais c'est ça, c'est l'emprise, ce qu'on appelle l'emprise démoniaque, la psychopathie. Et c'est ça qui est un envoûtement. Parce qu'il y a un lien entre l'humanité, entre l'environnement et la spiritualité. Donc, c'est pas sans raison dans toute l'histoire de l'humanité, des temples ont été édifiés. Et jusqu'à présent, vous avez des temples. Parce que spiritualité, ça permet une communication entre nous-mêmes et avec le cosmos, qui crée, capable de dire, une certaine crainte. Automatiquement, crainte ça, ouais, et psychopathie, ça traverse même lieu, comme des cabrés, le lieu de temple là, qui pour transmettre sagesse là, qui pour promettre la vie ensemble là, automatiquement, eh bien, société a libre aller effondrer. Comme on vient de regarder que la vie, les vini banalisés. Et c'est pas que mon gain en lien avec le général Henri Danfi. Peut-être l'étape dit bagala, il pas peser poids. Ouais, et c'est ça qu'on ne dirige pas sans, on pas diriger sans dimension spirituelle, sans dimension cosmique question. Parce que l'LD dit bamboche démocratique, eh bien, tout avait l'air ce qui s'était passé à Athènes. Ouais, à un certain moment, c'était bamboche. Il a fallu quelqu'un de fer qui pourra retrouver le concours de Périclès, mais quand même, et la démocratie qui expresse cette fête à Athènes, il devine déboucher justement vers ça, vers les bêtisides là, vers vraiment la banalisation de la vie et vers le respect de l'être humain jusqu'à ce que vienne tomber dans le chaos. Il est vrai que c'est par rapport avec une rigueur, par rapport avec une dictature qui va générer espace démocratie et dans la région ça on va regarder dans Haïti à tout et l'autre dans Calais dans fité dit bamboche démocratique pas oublier que dictature là pas traverser seulement l'état à travers le régime non même aussi la famille parce que papa dans Calais était un dictateur si maman lui même tout est dans fillette là il était un dictateur tout c'est-à-dire que là après 86 c'est comme si son libération totale. Libération par rapport à l'emprise de l'État que la dictature a traversé, et libération aussi de la famille par rapport à l'emprise. Pas oublier que c'est un régime quand même et totalitaire qui t'a traversé lui-même tout. Mais ça n'a pas dit pour autant que quand même pas de gain un contrôle social sur ce régime, pas de contrôle familial sur ce régime, pas de gain un culte et de la nation, un culte de la patrie.
Ouais, et dans ce sens ça. Et c'est peut-être ça qui va manquer après 86 ans. Il y a une analyse qui va être faite objective d'une dictature. Et soit regarder par exemple les pays comme Chili, qui fait transition, hein, mais en tirant leçon de la dictature. Quand même, la dictature a laissé des choses. Donc là, on va parler de dictature de Pinochet, c'est ça? De la dictature de Pinochet, quand même, hein, qui mettait Chili dans un bord. Peut-être qu'il va mettre Chili dans un bord en termes de liberté d'expression, de la liberté individuelle, toute crime, toute bagarre qui fait. Ça a été le cas des Duvalier, mais quand même, il y a certains éléments et certaines infrastructures quand même qui ont été laissés. Et c'est peut-être, au parle de ce discours-là, on va dire que 30 ans après, et après Duvalier, et qui ça qui fait? Non, on n'est pas capable de dire qu'il n'y a pas eu des acquis quand même. Il y a eu quand même des acquis. Oui, mais dans quel but, à quelle fin, de quel intérêt? Là, on va parler de la liberté d'expression, le droit à la parole. C'est ça, nous considérons comme acquis, je dis. C'est pas seulement... avec l'alternance politique, c'est ça? Oui, ça, nous avons considéré comme un élément, parce que quand même, le pouvoir politique, ça n'était pas le pouvoir politique là, la présidence n'était pas négociable. C'était pas négociable. Même parler aussi, entrer dans une démarche et très, très élitiste, pour dire que quand même, il est réservé à X, à Y, d'être de devenir président de la République, et l'autre là, il n'est pas capable. Non, nous pas dans la démarche ça. Mais quand même, il y a des éléments et que quand même le respect et de l'autre, l'autorité familiale et l'autorité spirituelle quand même qui te traversé le régime ça que nous avons perdu justement dedans la bamboche démocratique là. Parce que la bamboche démocratique, la démocratie quand même, c'est la désacralisation aussi dans série 2000. La désacralisation aussi du spirituel aussi. Hein. Et on va regarder ça. Et c'est ça qui va le baou dégénérescence qu'on gagne aujourd'hui. Alors, ouais. Évidemment, professeur Gassin-Jean, nous parlons très politique là, nous retournons. Mais avant de nous faire traverser, est-ce que vous pensez que le fait que, dans l'explication sur le banon tout à l'heure, nous comprenons que la situation à vivre aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que lié. Ça qu'on fait déjà, il risque de durer. On va parler de désacralisation, les valeurs qui s'effritent, plus rien n'existe encore. Les gens, on ne peut pas respecter le monde. Encore, ils disent ça et vous voulez, et ceci au nom de la démocratie, on peut tuer. En Haïti aujourd'hui, on peut tuer au nom de la démocratie, on peut tuer, on peut détruire. On peut caser machine, on peut caser caille, on peut brûler le monde, on peut brûler même policiers qui sont un élément de l'État, ce qui n'est pas possible dans n'importe quel pays pour le monde tuer policiers. Maintenant, si c'est la fin d'un temps, si c'est un bagage qui est cyclique, est-ce que ça veut dire que nous sommes obligés de garder? Justement, prendre comme normal? Et nous pas prendre comme normal. Et c'est peut-être un élément qui est très important parce que en tant que chercheur, des gens qui ont fait des études, qui ont observé, et c'est pas sans raison, moi, après tant d'études, les garder sa dictature était portée dans l'évolution société comme régime en dans cycle, les garder sa démocratie a porté les mêmes tout dans un temps parce que chaque poté pas yo et pas oublier son loi de l'évolution de l'humanité. Système yo prend naissance, yo vivent, yo chercher ou générer tête yo. C'est ça de les réformes de la tête yo c'est patcher tête yo mettre pièces de répercute mais quand même un jour quand même faut y aller faut remplacer par l'autre. Et c'est dans ce sens que moi-même je vais venir avec la question de venir avec un bagage qui a vraiment régénérer l'humanité. Qui a l'humanité notre humanité. C'est ça que nous relève l'humanocratie. Côté que ce n'est plus le citoyen qui est au centre de la société, parce que la notion de citoyenneté, c'est une notion restrictive parce qu'il y a des critères pour être citoyen. Mais est-ce qu'il existe des critères pour être un être humain? Il n'existe pas de critères pour être humain. Un être humain est tout naturellement un être humain. Et c'est ça l'essence même de l'humanocratie. C'est l'être humain au centre des opérations. C'est l'être humain dans la cité, sans critères restrictifs. Là, j'ai l'impression, dans la première partie de l'émission, j'ai gagné affaire à un spirituel, l'intellectuel, le politologue. Mais maintenant, on va retourner avec le politique, le responsable de parti aussi, qui va gagner pour commenter l'actualité politique, notamment le discours du président.
discours tenu le 1er janvier dernier au Gonaïve, à l'occasion célébration de la journée de l'indépendance, où on a ouais ça après l'entourné, et puis l'appel au dialogue, et à l'unité lancée par le président, qui, j'aimerais comprendre le concept dialogue, dialoguer entre qui, et à quelle fin aussi, d'après ça l'entourné. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Gracien-Jean. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Le professeur Gracien-Jean est avec nous. On est de retour pour vous servir. Et là, nous allons parler. Alors, il faut me dire que si je tenais compte de réactions que je joigne dans le téléphone, il semblait qu'il y a un pile moins qui suivre nous, qui préférait nous étions dans ce sujet avant, côté que, au lieu que nous entrions dans la question politique. Là. C'est comme si nous avions dit, tout l'année pour faire politique, mais je dis, on nous concentrer sur le comportement monio, raison de faire monio comme ça, agressif en 2018. Bon, évidemment, ce n'est pas qu'en 2018 que ça a été commencé. Et oui, il y a des gens qui disent comme ça, l'empereur Dessalines est mort, est assassiné dans l'indifférence même. Je dis, indifférence, ou presque constater le tout. Lorsque il y a des actes de barbares qui a fait, les gens qui disent qu'ils font partie de la majorité silencieuse, ils sont seulement pleins, ils disent et puis c'est fini, ils tuent les policiers, c'est fini, un tel mourir, assassiné. Tout est banalisé. Donc, aux téléauditeurs, ils préféré que nous restions sur ce sujet ça. Mais on dit, on pourrait partir de l'émission. Bon, c'est vrai qu'on ne vit pas de la politique seulement, mais quand même, nous ne pouvons pas négliger le tout parce que ça fait partie de notre vie. Vous d'accord, professeur? Bien sûr, bien sûr. Maintenant, on allait pour le dialogue. Président, on énième fois lancé un appel au dialogue. Et il y a un point fort que Sinkaré comme ça, c'est le fait que dans le discours, on lui dit n'ayons plus peur de dialoguer. Dialogue pour vous-même, tu avais dit qui ça, professeur? On dit, un peu, c'est très académique. Dialogue, son mécanisme de résolution de conflits liés. Et dialogue là, tout, son mécanisme de communication en relations humaines, surtout en gestion de ressources humaines. Presque chaque jour, il y a un dialogue. Il y a un dialogue entre managers et il y a un dialogue entre Santé Gabrielo et les employés et entre eux-mêmes. Le dialogue là, je suis son bagage qui est très faible. C'est le dernier médium. Là. Généralement, en temps normal, dans toute société, il faut dialoguer. Et ça arrive que le président appelle des gens qui ne sont pas dans même parti avec elle et de l'opposition, au mode de consultation. Le dialogue est très faible. Mais ce qui arrive, lorsque nous n'avons pas fait bagaille avec science, nous n'avons pas fait avec connaissance, nous n'avons pas fait avec le monde qui connaît bagaille tout, nous jouons avec eux. Et certes, c'est dialogue. Il n'y a pas de problème que nous dialoguions pour que nous parlions. On va dire, sous qui ça? Sous qui problème? Est-ce que le problème est identifié? Parce que le vrai problème, je dis, un problème qu'on a identifié, c'est un problème sociétal. Même Jean Moun nous sort tout à l'heure là, on a passé 2 heures pour regarder des petits gens qui n'ont envie tout, qui ont frappé, qui sale, parfois agressif. On lever sous quartier, on joue tous les jeunes sous quartier, on découvre une barrière où son bouteille du vin ou joigne, ou bien son bouteille type plate alcool qu'on joigne, ou bien on joigne des bagailles quelque part, on condom, et pour regarder les yeux, les yeux rouges, et puis l'enfant, le jeune qui vient parler avec moi, qui vient pas le besoin de prendre soupe matin, et puis sa bouche pue l'alcool et ses yeux pleins de scie. C'est-à-dire qu'il va même penser à libre encore. C'est déshumanisation. Ouais, ça c'est le vrai problème. Le problème pays, c'est un problème économique. Les gens qui sont pauvres et des gens comme moi-même avant, même si nous sommes en situation à n'importe quel moment, ça peut arriver que nous rejoignons pauvres. Pas oublier que gagner Santé Gabrielo, il y a une croissance accélérée de la pauvreté et la paupérisation des éléments
de classe moyenne. On dit que nous ratons, nous avons capacité pour nous rater momentum, pour nous résoudre le problème. Nous avons raté le momentum de 1806. Après l'assassinat de l'empereur Jacques Dessalines, eh bien, c'était le grand moment eh bien, pour nous chita, pour que nous parler, pour nous poser de vrais problèmes. Pour nous faire Haïti une véritable puissance comme les États-Unis, une véritable puissance comme la France, et pourquoi pas comme l'Angleterre. Nous pas fait. Nous chaque font bon. D'ailleurs, le problème de Dessalines n'a jamais été, et l'assassinat de Dessalines n'a jamais été résolu. C'est-à-dire que ces premières réparations, ces premières justices qui peuvent être faites. Maintenant, nous avons une possibilité encore, et là nous prenons, et nous ne dire guerre civile, nous prenons ça plus près de nous, qui était opposé Tonton Nord et avec Fiumet, toute période ça aussi. Pas oublier que période ça nous était même raté, et premier centenaire d'indépendance là, sous Tonton Nord. Et nous allons rater 200 tours sur Jean-Bertrand Aristide. C'est le momentum pour que nous parlions, pour nous résoudre le conflit, parce qu'il y a un problème. En 1915 aussi, il y a eu un problème entre Osavo Bobo et Vilbin Guillaume Sam, côté que le peuple a rentré juste dans la légation et, française là, eh bien, il rachait monsieur, mais après, nous pas chita sur ça. Il a fallu une intervention américaine pour que l'État mette l'ordre dans des zones. Et nous prenons aussi sous Sténo Vincent. Nous avons qu'à prendre autant d'exemples. Mais on prend plus près de nous. Après 1986. Après 1986, il y a une tentative, mais ce n'est pas un chita que nous avons fait. On a remis à une assemblée constituante qui bat nous notre constitution. Et pour moi, jusqu'à présent, au-delà de toute imperfection, c'est une constitution qui est très humaniste pour moi-même, qui est très humanocratique, au-delà de toute complexité de structure de gens pour le faire. Parce que la constitution de 1987, l'hypothèse en lui-même, il y a un projet social, l'hypothèse en lui-même, il y a un projet, un système vraiment politique, quoi, qui peut être très très complexe, avec toute participation politique, ça y est, élection ici, élection là-bas, c'est vrai, mais aussi l'hypothèse, il y a un projet économique. Et je pense que c'est parti que occulter plus en dedans de la Constitution, c'est parti qui traitait de l'économie et de l'agriculture. Côté Constitution, justement, il consacrer un modèle d'économie mixte, c'est-à-dire que il admet l'investissement privé, il admet l'investissement de l'État, il admet tout l'investissement l'État avec privé, et les mêmes dit que l'État doit intervenir en l'économie. Pas oublier que la Constitution haïtienne, il fait de l'État un interventionniste dans l'économie et même un État protectionniste dans l'économie. Donc c'est la partie la plus occulte. Et maintenant, toute bagarre sur laquelle générer le fait que partie de la Constitution, ça qui est fondamental, qui c'est question économique, qui est capable de générer et vraiment l'équité, accès aux ressources, accès aux moyens de production qui sont capables de créer richesse, ça n'a pas jamais abordé qui peut créer tout conflit, toute apportée du gain, qui peut comprendre que, eh bien, politique là, son espace fort arriver là-dedans, c'est lui qui permet de arriver. Donc, en 1986, nous pas vraiment chita. Nous raté en 1991 aussi. Le coup d'État de 1991. Je n'ai pas rien contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, parce que moi aussi, j'ai lutté contre ce coup d'État. Mais aussi les militaires qui étaient sous pouvoir, si ils avaient une vision, si ils étaient éclairés, ils étaient capables de poser problème dans tout. Parce que ce problème était posé là, nous raté. En 2004, les renversés, en 1995, lorsque Jean-Bertrand Aristide retournait, en 1994, c'était une possibilité pour que nous téchita. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ce n'est pas parce que les gens qui disent que c'est Aristidien, ou bien c'est Lavalas. Le président Jean-Bertrand Aristide avait cette volonté. Pourtant, moi, je ne suis pas avec lui. Mais il y avait quelqu'un qui était totalement opposé à cette affaire. Dans son entourage alors? Dans son entourage, je dirais, qui était totalement opposé à ce qu'il y ait un dialogue, à ce qu'il y ait une attente entre les forces politiques. Il est mort, son monde que me respecter, c'est le feu
Gérard Pierre-Charles, qui était catégoriquement opposé. Et c'est pour cela que les élections de 1995 prennent accaparé par Botabla. À cette époque, j'étais au Conacom. J'étais candidat à l'Amérique d'Elma. Quand quelqu'un avait même élu député à Amen à la place du conseil électoral, c'est grave. Ah oui. Et là encore, c'est des choses que vous avez vues. Ah, je suis un acteur. Je suis un monde qui est vivant. Je ne vais pas parler comme ça. C'est parce que moi, je voulais faire froid. Et j'ai eu l'occasion, en face de monsieur que je respecte beaucoup, de Gérard Pierre-Charles, de lui dire cela à l'hôtel Mondana. Mais ça, il y avait Gérard Pierre-Charles, il y avait Stéphane Foll qui était là, Victor Benoît était là. Vous dites qui ça? Pour me dire que, eh bien, c'est vous qui mettez nous là, votre intransigeance. Parce que le président Jean-Bertrand Aristide te voulait chita, ou te dit comme ça que Gérard Mabdouli, dit en face, Sir Gilles, dit si c'est menti en face, Maître Ben, si vous pas dit directement, que ti parti, qui a parlé en pile ça, yo pas capable de réunir même 10 pounds en bas poteau électrique. Mais ça, c'est pas menti, non? C'est une vérité, non? C'était pas une vérité, on ne peut pas dire c'est une vérité. C'était pas une vérité, il ne faut pas le dire à l'époque. On pouvait pas le dire. Le Conacom était un parti fort. Le Pambra. Non, mais est-ce qu'il parlait de le Pambra, bien sûr. Il parlait le Pambra, le Conacom était un parti fort. Et d'autres partis avaient cette possibilité. C'est ça que je dis. Donc, il y a des crises qu'on va vivre là aussi, c'est l'intransigeance des acteurs. Et son monde que moi respecté pour convictionner, c'était sa position. C'était sa position et politique à l'époque. Mais cette position, quand même, il y a toute répercussion négative qui bat nous toute crise. Là. Et au Brésil, et c'est le barreau, et la question de l'éclatement avec des élections d'avril 17 et autres. Non, mais son moment top que nous avons. Génération aujourd'hui en tout, par contre, si vous permettez, professeur, il fait un peu de reproche à la génération de politiciens d'après 86 qui estimaient que ça n'a vivre aujourd'hui. Il y a un peu de responsabilité là-dedans. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alors excusez-moi, je dis un peu de jeunes garçons qui ont 25-30 ans, il y a une bagage qui est très présent dans l'esprit, c'est boulet caoutchouc, comme mode d'expression, de revendication, c'est ça que vous gagnez. Alors que si politiciens ont décidé, par exemple, si vous avez décidé faire formation, éduquer, aider dans la création d'emplois, ou tu es capable d'avoir une meilleure société, plus de jeunes garçons, jeunes femmes, tu as des bagages pour faire. Il n'est pas aussi simple que cela par rapport à un acteur politique. Et je me dis sincèrement, cette génération a raison. Oui, justement, elle a raison. Pour qu'il sache que moi-même, de cette génération de politique, moi, pas faufilé dans le mi-temps politique. Ça. J'ai gardé tout sentiment, tout élan révolutionnaire. Moi, et là, me dit révolutionnaire, parce que être révolutionnaire, c'est un scientifique d'abord. Toute révolution, une révolution, c'est un bagage qui est scientifique, c'est un bagage qui étudie, c'est un bagage qui chita. C'est pas très souvent ils jouent avec moi, ils ont une connotation très négative, comme si c'est un monde qui est révolutionnaire, ils sont un monde qui est violent, ils sont un monde qui est radicaliste. C'est pas ça. Et révolutionnaire, ils pensent que grand moment, il y a un système qui est là, un changement qui peut faire. Et dans ce sens-là, qui est capable de permettre qu'il y ait des bons qualitatifs que nous allons de l'avant. Oui, je peux dire encore, cette génération a raison. Pourquoi? Pour qu'il sache que le professeur Grasquier-Jean pas retrouver et pas impliquer, pas imbriquer dans toute génération politique, ça, je veux dire. Donc, moi, m'estimer que je ne fais pas dire ma fond autocritique comme si moi coupable. Ça qui était animé jusqu'à nos jours. Et il y a un véritable changement en Haïti. Il y a un pays qui est capable de prospérer, l'éradication de la pauvreté, une façon que le monde est capable de vivre en fait. Il y a une cohabitation qui est capable de gagner entre investisseurs et entre travailleurs ou encore entre producteurs. Et cohabitation, ça parce qu'il y a besoin de l'autre, besoin d'investisseurs pour créer travail. Et investisseurs a besoin des gens qui peuvent venir travailler, qui
qui pour produire, qui pour permettre richesse générée en dedans la société. Et c'est peut-être ça, je n'ai pas aucun égoueur contre les gens et que nous sommes capables de dire qui riche et qui ont dit qui riche, qui gagne comme en dedans le pays, mais qui en fait ne constitue pas une élite économique, parce qu'une élite économique d'abord, ce sont des gens qui ont une vision, on parle de pharaonique, qui ont des grand et qui ont des propres, qui vivent dans un environnement sain. Et l'exemple est là en République dominicaine, vous avez une élite politique, vous avez une élite économique, vous avez une élite donc, on pas capable, intellectuelle. On pas capable de présenter comme membre d'une élite si l'élite en question n'a pas une vision. Non, je suis Gatien Jean qui vit en Haïti, qui a une formation politologue, et je ne fais partie d'aucune élite. Non. Alors, je ne parle pas de Gatien Jean, en général. Oui, en général, l'état du pays même, c'est l'absence même des élites même qui baou, sale baou, et je ne dis pas. Bon, me parler à remonter à origine Mounio. C'est ça. Donc, si vous nous retournez justement, c'est pour nous arriver dans l'étape ça. Nous raté l'étape ça tout en 2004 aussi. Ça, si nous avons raté 2004, nous avons raté 86, nous avons raté 1906, pour nous citer que c'est une date charnière, en quelque sorte, dans l'histoire de nous. Ça fait que nous avons raté date ça, nous n'avons pas profité de eux, ça fait que nous sommes obligés de rattraper le coche là, je dis là. Pas oublier que depuis le problème là mal abordé, on ne peut pas résoudre. Il y a une possibilité, problème là, c'était une grande opportunité en 2004 pour le problème là, il était bien abordé. Comprenez? Et avec la question de COP 184 et comment tirer les balles encore à projet social le pacte social. Oui, le projet social du groupe 184. Maintenant, une question qui est très importante que le président dit dans le dialogue, c'est la question de confiance et de méfiance. Et il y a une grande culture de méfiance et puis une culture aussi de vélétariat. C'est-à-dire que je dois parler à Wendell de téléphone là, et puis Wendell montrer qu'il n'est pas intéressé à téléphone là. Ouais. Parce que ce n'est pas Wendell qui a parlé de téléphone là. Et plus tard, on va reprendre le téléphone sous l'autre forme. Donc, vous comprenez cette partie. Très bien. Et c'est ça que il y a une question d'approprier. Maintenant, le problème Haïti a son problème que ce n'est pas un seul dialogue qui va résoudre. Et pour résoudre le problème ça qui passait la journée jeudi, après des conflits, on parle de 200 ans, on regarde sur l'espace de ces 30 années, il faut gagner des personnes tierces, il faut gagner des groupes tierces qui sont capables de chita. Pour faire personne tierce, le groupe tierce, il n'est pas obligé de sortir de l'étranger. Il n'est pas obligé de sortir de l'étranger. Il y a des gens en Haïti, il y a en Haïti. Quelle sont méfiance justement sur parler là, professeur Gassenjean? Vous pensez que la politique en Haïti, telle qu'elle est pratiquée, pour que je comprenne, c'est à faire, vous avez l'impression que c'est à faire en catégorie. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il y a un monde qui respecte tête, qui voulait vivre dans le pays, voulait aider les pays gens capables, mais pas dans la politique? Est-ce que vous pensez que il y a des gens qui sont invités, ils viennent un coup de main, il a osé venir, il a tenté de venir, avec tout risque que ça gagne? On va même peser sur le risque là. Il y a deux choses. Il y a la praxis ou encore l'activité politique. L'activité politique, c'est l'affaire des hommes, des femmes politiques qui ont un projet, qui aspirent à occuper un espace. Maintenant, il y a la gestion de l'État, la gestion de la cité. Ça, sont l'autre bagaille. Il y a une grande différence là pour venir battre un coup de main dans la gestion de l'État. Soit, si on connaît d'elle, très bonne en communication, comment venir, comment mettons plan de communication, comment mettons politique et de communication dans ce sens-là. Ça veut dire que ou impliqué dans la praxis, dans l'activité politique. Il faut différencier l'activité politique, l'activité de la cité, préoccupation, aspiration. Vous comprenez très bien l'explication. Nous connaissons avec vous. Nous avons l'impression qu'il y a en Haïti des professionnels de la politique. Et ces professionnels de la politique, c'est peut-être eux-mêmes qui aspirent à devenir, à occuper des postes politiques importants. Et en même temps, nous ne pas oublier que l'État, c'est un plus gros fournisseur d'emplois
En fait, bon, essayez de bien comprendre ça me dit là. En peu de monde est intéressé par exemple, je un job dans l'État. Parce qu'il y a peu de monde qui va travailler, il y a peu de monde qui a besoin de job, il y a peu de monde qui attend pour entrer dans l'État pour riche tout. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un monde qui respecte la tête, qui va aussi tenir le droit, qui a réfléchi mille et une fois avant d'aider, avant de répondre à une invitation. Maintenant, je vous dis, c'est quoi le mot? C'est quoi le discours pour encourager cette catégorie faisant partie de la majorité silencieuse pour l'impliquer effectivement, pour le dire, bon, ok, par exemple, je me dis, ça, vous voulez, ma bouche les oreilles, même pas attendre, m'a fait la sourde oreille, m'a pas délanté. M'a pas délanté pour me laisser aider le pays. On est très sincère, il faut que nous prenions. Il faut que nous fassions. Nous avons une réserve sur cette affaire de majorité silencieuse. Qui n'existe pas selon moi. Qui n'existe pas. La majorité est silencieuse, mais elle est agissante en dessous. Bon, là encore. Ces éléments de excusez-moi, ces éléments de majorité silencieuse parfois décrochent des contrats de l'État. Cette majorité cherche de l'emploi pour leurs proches. Que cette majorité s'affiche, s'implique de cette politique et ne se sert pas de cette majorité silencieuse comme masque. Grand pays à moi-même, ça m'a dit, c'est son. Il faut qu'il y ait cette franchise chez nous. Et c'est ce qui nous manque dans ce pays, cette franchise. Comme qu'a regardé Wendell dans les yeux, Wendell a regardé dans les yeux. Il n'existe pas de majorité silencieuse. Il existe un masque qu'on appelle majorité silencieuse, qui pourtant agissent dans les coulisses. Le président, on a toujours dit que le président ne faisait pas de la politique. Le président était de cette majorité silencieuse. Mais après, on va savoir qu'il avait des projets, qu'il avait ceci, qu'il avait des ceci, qu'il avait des crédits, qu'il avait des autres. Wendell ne pourra pas démarrer ce pays sans cette franchise, sans ce dépassement de soi. Je suis mauvais, je veux être bon. Je suis bon, je veux rester bon. Je veux vous aider à devenir bon. C'est ça que nous avons besoin. Alors, moi, je vais comprendre rapidement. Donc, nous avons besoin, la dimension... Excusez-moi, professeur, moi, je vais comprendre. Et point de vue là, c'est à monde que nous dit qui, majorité silencieuse, c'est à des membres du secteur des affaires. Pas seulement ça. Pas seulement. C'est pas la majorité silencieuse. Ce secteur des affaires finance des élections, donne de l'argent, finance ceci, finance cela. Non, mais je parle des éléments intellectuels de classe moyenne qui restent dans les coulisses. Qui ne s'impliquent pas. Qui ne s'impliquent pas. En fait, en tout cas, publiquement. Qui ne s'impliquent pas publiquement, mais qui agissent dans les coulisses, qui décrochent des petits contrats, ou encore qui recherchent des petits emplois pour leurs proches, oui, ou qui recherchent des bourses d'études aussi. Est-ce qu'ils sont suffisamment importants en nombre pour parler d'eux en termes de majorité? On parle de majorité silencieuse. Oui. En fait, si on fait une analyse quantitative, ce n'est pas une majorité qu'on est capable de quantifier en tel son image que lié, son symbole que lié. C'est un ensemble de monde qui a réfléchi dans la société, qui a bagaille, qui a fait critique et dans les coulisses, qui parfois pousse certains gens et qui parfois pousse le mauvais côté qu'a estimé comme le mauvais à se présenter comme le bon. Bon, interprétation de lui. Il y a en fait une catégorie de monde qui dit monde ça enfin mais ça qui est majorité silencieuse. Majorité silencieuse c'est monde qui pas aller à l'élection et puis il y a en pile qui quitte l'autre monde voter pour eux, c'est ça qui fait après que sous 6 millions de monde qui est en âge de voter, à peine si il y a 1 million de monde par exemple qui allait dans l'élection le jour du scrutin. Et donc on parle que les derniers présidents qu'on a eu, c'est à peine 500 000, 600 000 qui votent. Alors qu'il y a plus de monde qui a carte dans la main. Et en pile de monde qui a carte électorale dans la main, qui a droit de voter, il y a beaucoup plus que de monde qui sont aller dans les urnes, prendre le chemin des urnes. Et ça fait que, en général, il y a des professeurs Gas Saint-Jean, intellectuels, qui n'ont pas jamais voté. Alors que si tout le monde, 3 millions, 4 millions de monde, te dit, yo même,
n'ont pas prêté en silence encore. Il y a sorti, ils pas voté, tu as plus de chance, par exemple, ils ont voté professeur pour réflexion, pour analyse et autres. C'est beaucoup plus complexe que ça. En sociologie politique, lorsqu'on parle de majorité silencieuse, on parle d'une majorité qualitative. Ah, elle n'est pas obligée qualitative. Non, c'est qualitative. Oh, cette majorité. Cette majorité silencieuse est qualitative. Oui. C'est parce que ils ont une capacité de réflexion, ils ont une capacité d'observation, ils ont une capacité pour y agir. Et je l'ai regardé bagaille là. Au lieu que l'y agit, il dit que l'y plutôt fait silence. Mais ce silence, ce n'est pas un silence éternel. C'est un silence tactique. La majorité est silencieuse pour un certain temps. La majorité est silencieuse pour pouvoir agir mieux dans un autre temps. Donc, Jean-Président Préval te dit, il coulait, il a levé de l'autre côté? C'est ça. Okay. Donc, à un certain moment, c'est ce qu'on appelle un recul pour mieux comprendre l'environnement politique, pour mieux réfléchir sur l'avenir. Donc, généralement, on associe la majorité silencieuse de manière qualitative aux élites. Généralement aux élites intellectuelles, aux élites et aux élites politiques. Et il y a une tendance à massifier maintenant, justement, la majorité silencieuse par rapport à la question des élections. Maintenant, cette majorité silencieuse qu'on va parler en Haïti, dans les caractéristiques sociologie politique, là même en Haïti, c'est une majorité silencieuse à la fois complexée aussi. Très, très complexe, vous comprenez? Il n'y a pas de technique qui va en ligne avec mon. Alors, bourré de préjugés. Bourré d'éléments. On quand même dit que son majorité silencieuse a subi une crise identitaire. Et c'est peut-être ça, ouais. Il est silencieux, certes, il y a moins d'appartenance à ce pays. Ouais, il y a moins d'appartenance à ce pays. Mais ou même je dis, on dit que c'est une majorité silencieuse complice et qui n'existe même pas. Non, mais il n'est pas existe, puisque ce silence, on se dit là, son silence qui est complice. Et par rapport à ce qui a passé aujourd'hui là. Il y a une tentative maintenant de sortir, et au décadim que la majorité silencieuse a sorti par rapport à la question de Petro-Caribé. Et si nous regardons la sociologie politique, même dans l'histoire des élites, de par la mission des élites, généralement, une majorité silencieuse qu'on attribue et la qualité, la capacité transformatrice des porteurs d'un dossier. Quel dossier porte cette majorité silencieuse? Quel projet cette majorité porte? Le projet que cette majorité puisse offrir maintenant à cette génération. Vous comprenez? Le silence, c'est un choix tactique pour pouvoir mieux bondir. Maintenant, si vous vous confinez maintenant dans la majorité silencieuse, vous vous complaisez, c'est une complicité historique. Donc même et tôt ou tard, vous allez payer cette façon de faire, cette attitude de se maintenir dans une certaine majorité silencieuse, qui pour moi est comme un masque. Mais en fait, dans la réalité, ces éléments de cette majorité silencieuse agissent dans les coulisses. On finit l'émission, pas sur cette belle parole, mais sur d'autres belles paroles, par exemple, en termes de perspective. Vous pensez qu'en 2019, il y a des possibilités pour nous sortir côté Nia, alors le pays, je veux dire? Oui, et moi, on dit que nous avons 3 années, Chania, 3 années, je dis 3 années de décision historique, c'est entre 2019 et 2021. On dit 2019 abstat et le changement. On dit stat le changement a venu avec des projets, a venu avec des dossiers moins engagés avec l'équipe moins et en dedans et nous parler et caprôner et l'humanocratie et pour que vraiment nous capables d'offrir vraiment aux générations futures un véritable projet, un véritable dossier pour que vous puissiez entrer dans la postérité. Et c'est peut-être ça que déjà on permet permettre ce podium. Ils font une promotion pour pas seulement. Nous pas entrer dans la promotion parti parce que nous-mêmes nous parlons de l'école. Il y a l'école de pensée de gouvernance et de développement de personnel du parti qui a fait première conférence débat sur l'humanocratie que nous avons tenu le dimanche 6 janvier à Iguana, où permettre de faire annonce ça que le public est invité. Et ce qui est très important, l'humanité
dans une phase de changement. Le monde est dans une phase de changement. Haïti a donné le ton en 1803. Et encore, n'a pas eu le ton encore à l'humanité pour ce 21e siècle-là. Donc, Wendell Pigou, je ne dis à Pigou, contactement, moi, même si je ne suis pas là, moi, je crois que cette nouvelle humanité pourra transformer l'humanité. Et lorsque, par exemple, des éléments de gilets jaunes en France se réclament aujourd'hui de l'humanocratie, lorsque, en février, si je ne me pas trompé, à l'Université Paris 8 en France, il va y avoir un débat autour de l'humanocratie. C'est-à-dire que l'humanité a besoin d'un nouveau paradigme. Parce que la démocratie a quand même des faits. La démocratie a un bagage porté dans l'évolution de l'humanité. Et c'est ça qui est enrichissant dans l'évolution de l'humanité. Et bien, à chaque siècle, ou bien chaque 2 siècles, même chaque 5 siècles, tout, et bien, l'humanité fait des bons, qui étaient place pour une autre. Et nous pensons que Haïti est capable de donner le ton, et tout va se jouer pour Haïti entre 2019 et 2021. Il y a une coïncidence aussi avec le cosmos, la spiritualité. Parce que 2021, quand même, nous presque entrés dans un cycle et apocalyptique là. Haïti a le choix de plonger dans le carreau ou bien d'émerger comme une lumière pour l'humanité, comme elle l'a été le 18 novembre 1803, comme elle l'a été le 1er janvier 1804. Nous avons changé le cours de l'humanité en 1803-1804. Et je pense que nous allons changer encore le cours de l'humanité. Et ce n'est pas moi, Wendell, qui va le changer. C'est cette génération. Et déjà, je remets le dossier, le projet de l'humanocratie aux générations montantes. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de mouvement de jeunesse, il n'y a pas de prise en charge de l'avenir de la jeunesse sans un projet, sans une idée, sans une conception et vraiment du monde, sans une conception de soi, sans une conception de l'être humain. Merci, professeur. C'était un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Gracien Jean. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée et surtout une heureuse année 2019 avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.